Je donne la parole à Jason Taylor-Paul, Organisation des Nations Autochtones de Guyane. Are you in the room? Êtes-vous dans la salle? Vous avez la parole. La présidente, merci de m'accorder la parole. Je m'appelle Jason Paul, je m'exprime ici en tant que membre et représentant de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane. J'appartiens au peuple Kalinia-Telewéyu de Guyane française, un territoire situé entre le Suriname et le Brésil. Je tiens tout d'abord à remercier le Haut Commissariat des droits de l'homme et le Fonds de contribution volontaire des Nations Unies qui m'ont permis d'être présent au MEDPA en tant que boursier autochtone pour cette année 2025. Lors des manifestations de mars-avril 2017, l'État français a signé un protocole d'accord avec les représentants des peuples autochtones concernant 20 engagements. Or, 8 ans plus tard, l'État français n'a pas respecté cet accord. Il n'a toujours pas restitué les 400 000 hectares de terres promis aux peuples autochtones. Le Grand Conseil coutumier mis en place par l'État français pour représenter les peuples autochtones est un échec. En effet, il impose une gouvernance partagée entre les peuples autochtones et les peuples noirs marrants, ce qui est incompatible avec nos instances coutumières. Concernant l'exploitation des ressources, vous devez savoir que la compagnie russe Norgold réclame à la France plus de 4 milliards d'euros pour avoir abandonné le projet minier Montagne d'Or. À ce sujet, l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane française, à laquelle j'appartiens, apportera ses observations au tribunal arbitral international. La France doit respecter son engagement d'abandonner ce projet minier. Au final, force est de constater que rien ne change et tout se décide à Paris, à 7000 km de notre pays. Le gouvernement français prend des décisions et le Parlement vote des lois qui s'imposent en Guyane française, dans la méconnaissance totale des spécificités de notre territoire. Cette situation ne peut plus durer. Les élus et la population guyanaise l'ont parfaitement compris, les peuples autochtones également. C'est pourquoi nous informons les membres du MEDPA ainsi que les représentants des États ici présents que les peuples autochtones se réservent le droit de demander l'inscription de la Guyane française sur la liste des pays à décoloniser auprès du comité spécial de la décolonisation, conformément au chapitre 11 de la Charte des Nations Unies. Par ailleurs, nous demandons à l'État français de respecter ses engagements au titre des accords de Guyane de 2017 et de respecter la décision du Congrès des élus visant à adopter un statut sui generis pour le territoire au même titre que la Nouvelle-Calédonie. En effet, nous souhaitons que ce processus de décolonisation soit encadré par les observateurs des Nations Unies. Nous demandons à ce titre une visite du pays du rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones de Guyane française afin de garantir notre droit à l'autodétermination. Je vous remercie. Je donne la parole à l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane. Tiene la palabra la Organización de Naciones Autóctonas de Guyane. Merci Madame la Présidente. Je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que membre et représentant de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane et du peuple Kalinia-Telewéyu pour porter la voix de la jeunesse de nos territoires, une jeunesse à laquelle on refuse encore en 2025 l'accès plein et entier à un droit pourtant fondamental qui est l'éducation. Dans nos villages en Guyane française, les enfants autochtones affrontent des obstacles immenses pour aller à l'école. Familles incapables de financer le matériel scolaire et les fournitures, absence de transport adapté, internats éloignés où ils doivent vivre dès 11 ans ou 12 ans séparés de leurs parents, parfois à plusieurs centaines de kilomètres. Ces réalités brisent les liens familiaux, fragilisent les apprentissages, alimentent le décrochage scolaire et portent atteinte à la dignité des enfants. En droit international, le droit à l'éducation est universel et inaliénable. L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant le rappellent avec force, et plus spécifiquement l'article 14 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît le droit des peuples autochtones à une éducation dans leur propre langue, respectueuse de leurs traditions et de leurs méthodes pédagogiques.
En Guyane française, près de 24% des enfants des zones isolées n'atteignent pas le niveau attendu en lecture en fin d'école primaire. Dans l'enseignement secondaire, la situation est encore plus alarmante. Plus de 40% des jeunes autochtones doivent quitter leur famille pour fréquenter un internat avec un taux de décrochage scolaire supérieur à 50% en milieu lycéen. C'est pourquoi j'interpelle aujourd'hui solennellement l'État français, garant de l'égalité devant la loi et responsable de l'effectivité des droits fondamentaux pour qu'il honore ses engagements sur l'ensemble de ses territoires. Je propose aux membres du MEDPA de soumettre au Conseil des droits de l'homme une étude sur l'accès à l'éducation des jeunes autochtones. Je demande également à la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de se rendre en Guyane française afin de constater sur le terrain les conditions d'éducation des enfants autochtones, d'entendre nos communautés et de formuler des recommandations fortes à l'État français et à la collectivité territoriale de Guyane. L'éducation est la clé de l'émancipation et de la dignité. Nous, peuple autochtone, ne demandons pas des privilèges, nous réclamons simplement l'application pleine et entière de droits qui nous sont déjà reconnus par la loi et par la communauté internationale. Nos enfants ne doivent plus choisir entre apprendre et rester auprès de leur famille, entre l'école et leur identité culturelle. Il est temps que la France tienne ses promesses et que l'éducation devienne enfin un véritable outil d'égalité et non d'exclusion. Je vous remercie. Muchísimas gracias. Merci beaucoup.